et bienvenue sur A Langue avec Anna. Je m'appelle Anna et c'est le 12e épisode de mon podcast consacré au tricot et à la couture. Mais aujourd'hui, nous n'allons parler que de tricot et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça va faire presque 3 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode. Je vous avais prévenu dans mon dernier épisode que j'allais être absente pendant la période d'été et le mois de septembre parce que j'étais en France et je faisais des stages d'équivalence pour que mon diplôme belge soit reconnu en France. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Les journées étaient très chargées de retrouver des journées en libéral, en cabinet, etc. Donc ça m'a pas laissé le temps de faire de podcast. Mon internet était très limité également, donc ça n'a pas aidé. Et puis voilà, j'ai ressenti le besoin de prendre du temps en famille. Vous avez peut-être vu la raison pourquoi sur Instagram au mois d'août, mais voilà, c'est ce qui fait que j'ai voulu prendre du temps, ne pas donner trop de nouvelles, ne pas poster. Donc je vous remercie pour vos messages de soutien et puis aussi de nouvelles. Vous avez été beaucoup à m'écrire pour savoir si tout allait bien, donc voilà, merci, c'est très gentil. Mais voilà, j'avais besoin de faire une petite pause et puis ensuite au mois de septembre, je me suis remis bien dans le tricot parce qu'on me dit que le tricot ça fait du bien au moral et c'est le cas pour moi, donc je me suis remise dedans et puis j'ai recommencé à partager un peu avec vous, mais j'avais pas l'occasion d'enregistrer de podcast parce que l'internet étant tellement limité là où j'étais que je n'aurais pas pu le charger. Donc je me suis dit je préfère attendre de rentrer chez moi, ce qui est le cas depuis 15 jours. Et donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui à nouveau chez moi pour vous parler des projets que j'ai faits ces 3 derniers mois en fait, et puis des projets que j'ai en cours et des projets à venir comme d'habitude. Mais donc voilà, ça ne sera que du tricot, tout simplement parce que comme j'ai été absente de chez moi pendant 2 mois et demi, je n'ai pas pu coudre du tout parce que je n'avais pas de machine là où j'étais. Et là, ça fait 15 jours que je suis rentrée et qu'on essaye de retrouver un rythme, etc. avec ma fille. Et donc, je n'ai pas vraiment le temps de me mettre, le temps et l'énergie de me mettre pour l'instant derrière mes machines à coudre. Mais ça va revenir parce que j'ai plusieurs projets dont j'ai été sélectionnée pour être testeuse des tissus des Trouvailles d'Amandine, donc qui est une entreprise française qui fait des tissus biologiques certifiés et que j'adore, que voilà, j'ai déjà cousu énormément de leurs tissus depuis le début, je les aime beaucoup. Et voilà, vous m'avez beaucoup soutenue sur ma photo sur Instagram, je pense que c'était au mois de juin de mémoire, ou début juillet peut-être, pour être une des testeuses en tout cas des tissus des Trouvailles d'Amandine, et j'ai été sélectionnée, donc je suis très contente. Donc on a 4 projets à faire sur l'année entre le mois de novembre-décembre jusqu'au mois de mai-juin. Donc on a dû sélectionner 4 tissus avec 4 projets de notre choix. Et donc voilà, j'ai sélectionné déjà ce que je voulais faire pour les prochains mois. Et puis je vous montrerai ça en temps voulu sur le blog, et puis je vous en parlerai aussi sûrement ici. Donc la couture n'est pas mise de côté, c'est juste que parfois on ne peut pas, sans machine c'est difficile. Donc ça sera du tricot. Donc en tricot, on va commencer tout de suite avec les projets finis. Alors le premier projet fini, c'est un projet pour moi que je vous avais montré au mois de juillet dans mon dernier épisode, mais que je n'avais pas du tout terminé. Je ne sais plus pourquoi, j'avais beaucoup de projets en cours je crois à ce moment-là, et j'arrivais pas à trouver le temps de l'avancer, et je me suis mise vraiment à fond dedans les 15 premiers jours où j'étais en Bretagne sans ma fille. J'avais un petit peu de temps libre au niveau du stage parce que celui-là il y avait moins d'heures, donc j'avais des creux, etc. Donc je prenais mon tricot et j'avançais mon gilet. Ce qui fait que j'ai réussi à le finir de mémoire dans les 15 jours en Bretagne, ce qui était très bien parce que j'avais vraiment hâte de le porter. Parce que le but c'était quand même de le finir pour le porter entre l'été et l'automne. Donc je vais vous montrer, c'est le Lush Cardigan de Tin Can Knits. Donc voilà, ça c'est le devant. Et ça c'est le dos. Donc avec une très belle dentelle. Et puis encore
en jersey et des côtes. Voilà, et des manches. Alors c'est un gilet donc de Think & Knits qui va du 0,6 mois à je ne sais plus mais enfin taille adulte. Et tout ça c'est dans le même patron. Et moi j'ai fait la taille 11-12 ans parce que c'est ce qui correspondait le mieux à mes mensurations et à mon échantillon avec ma laine, parce que je savais que la laine allait se détendre un petit peu, que le projet risquait de tailler un peu grand, et comme il fallait que la dentelle soit quand même bien serrée pour que ça soit joli, bah, ce qui correspondait le mieux c'était la taille 11-12 ans. Donc c'est ce que j'ai fait. Il me semble que c'est la dernière taille avant la taille adulte, donc c'est en dessous du XS en fait. Donc voilà, je l'ai tricoté en laine Madeline Tosh, Tosh Sport coloris Silver Leaf de mémoire. J'ai plus l'étiquette avec moi mais je vous en avais parlé la dernière fois, je crois que c'était ça, Silver Leaf. J'ai utilisé 3 écheveaux donc de sport. Et c'était pile ce qu'il fallait. J'ai eu assez, j'aurais pu rallonger le corps et j'aurais eu encore un petit peu assez de laine, mais j'avais tellement peur de ne pas en avoir assez que j'ai préféré faire un corps un peu plus court. Par contre j'ai rallongé les manches parce qu'à la base les manches sont 3/4 et ça moi ça ne me plaisait pas, j'avais envie de faire des manches longues. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est une construction qui part d'abord de la dentelle, je vous l'avais expliqué la dernière fois. On commence par la dentelle qu'on bloque pour que vraiment elle se mette dans sa jolie forme de dentelle. Ensuite on relève les mailles ici, tout sur le long de la dentelle en fait, pour faire l'encolure qui a des rangs raccourcis pour que le dos soit plus long que le devant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on relève les mailles en dessous et là on tricote donc une partie avec le corps. Ensuite on laisse les manches en attente, on tricote le corps puis les manches. Moi j'ai changé, j'ai décidé de tricoter, donc j'ai avancé un tout petit peu le corps. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé le corps en attente et j'ai tricoté les manches parce que je voulais absolument des manches longues. Donc je me suis dit je préfère avoir des manches longues et puis bah, si c'est crop top c'est pas grave parce que de toute façon il y avait une version crop top dans le patron. Donc si ça doit être crop top c'est bon, si ça doit être au niveau des hanches ça va et puis si ça va jusqu'en bas bah, c'est très bien. Donc j'ai fait d'abord les manches et ensuite bah, j'ai continué avec le corps et puis finalement je me suis arrêtée, je crois que j'ai 40 cm entre l'emmanchure et le bas. Et pour avoir vraiment un gilet qui m'arrive à la taille longue entre guillemets, donc au-dessus des fesses, mais vraiment en dessous des hanches, il me faut 43 cm. Donc là ça remonte un petit peu, mais c'est très bien, c'est très joli. Avec des robes, je trouve ça plus joli que quand ça cache en bas, je trouve que ça va pas. Donc voilà, c'est un projet qui est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le tricoter, j'ai beaucoup aimé la construction. C'est un patron qui est en anglais, disponible sur Ravelry. Il est payant et il est vraiment très bien expliqué. J'ai pas eu du tout de soucis. C'était un projet très chouette à faire. J'ai alterné les écheveaux, donc j'avais 3 écheveaux, j'en ai alterné 2 à chaque fois parce que je voulais être sûre que ça fasse pas vraiment de démarcation. Donc à la place ça fait un peu des rayures, mais c'est pas voilà, c'est pas gênant. Je trouve ça moi personnellement je trouve ça joli. Alors il est très froissé parce qu'en fait je l'ai énormément porté déjà depuis que je l'ai fini, donc fin juillet, enfin début août. Je l'ai déjà beaucoup porté et là il était un peu en boule dans mon sac à dos, donc c'est pour ça qu'il est un peu froissé. J'ai choisi des petits boutons tout simples pour aller avec, voilà, des petits boutons blancs tout simples. Je voulais vraiment quelque chose de simple et de neutre et je l'aime beaucoup. La seule chose c'est que quand je l'ai bloqué, je n'ai pas osé le bloquer trop je trouve plus mon mot, pas dangereusement mais je trouve plus mon mot, agressivement. C'est ça, je voulais pas le bloquer trop agressivement. Donc sur les côtés j'ai tiré un petit peu mais pas trop. Parce que j'aurais dû mesurer en fait à ce moment-là, mais bref, j'ai fait ça chez mes parents, j'avais pas déjà tout mon matériel pour le bloquer.
Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, mais c'est vrai que la prochaine fois que je le lave vraiment et que je peux le bloquer, c'est-à-dire à la maison avec mes aiguilles et tout ça, mes épingles, je compte essayer de tirer un petit peu plus sur le corps parce que j'ai écrit l'article, il est sur mon blog, donc si vous voulez aller voir des photos portées, vous pouvez. Il a tendance à s'ouvrir un petit peu au niveau de la patte de boutonnage. Alors je sais qu'à la base c'est comme ça qu'il est porté parce que si vous regardez les photos sur le patron ou sur Ravelry, il est porté avec la patte de boutonnage qui se tire. Moi personnellement je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, on a un peu l'impression que c'est petit et donc moi ça fait quand même moins que sur les photos de présentation mais ça le fait un petit peu, donc je vais essayer au prochain lavage vraiment de le bloquer un petit peu plus agressivement au niveau des côtés pour que ça fasse moins ça. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est quand même correct honnêtement, mais voilà, je trouve que ça aurait été plus joli, un petit peu plus, un tout petit peu plus tiré au niveau du corps. Donc on va essayer pour voir. Donc voilà mon Lush cardigan. Sinon quoi dire, pas grand chose. La laine est parfaite, elle est agréable à tricoter, je trouve qu'elle donne un beau rendu régulier. Je l'ai déjà énormément portée et j'ai rasé les bouloches qu'une seule fois, donc elle bouloche pas tant que ça. On m'avait dit qu'elle avait tendance à beaucoup quand même se détendre au lavage. Moi elle s'est très peu détendue honnêtement. Je l'ai lavée à la main, je lave toujours à la main, mais enfin quand c'est pas super wash, je crois que là c'est pas super wash. Mais elle s'est pas détendue, enfin que ce soit mon échantillon ou mon projet, ça n'a pas vraiment bougé en fait. Donc c'est pour ça c'est correct. Et vraiment je réutiliserai cette laine parce que je l'aime beaucoup et j'adore le projet final. Donc voilà, ça c'était un projet pour moi et en fait c'est le seul que j'ai fait pour moi. J'en ai un autre en cours pour moi et le reste c'est des projets enfants. Donc je vais quand même vous présenter. Projets enfants dont en fait la plupart viennent de patrons que j'ai fait moi-même. Donc du coup ça fait un peu... voilà, je vais vous présenter en même temps les petits patrons plutôt que faire des vidéos séparées. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus en fait, comme je vous ai dit. Pendant l'été j'ai eu besoin de me vider un peu la tête et ça m'a fait du bien de me concentrer sur ça, sur les patrons, sur les idées que j'avais. Donc j'avais les idées qui grouillaient un petit peu et de pouvoir les poser sur papier, etc. Ça m'a fait du bien en fait de me concentrer là-dessus. Et voilà, du coup comme j'avais pas non plus beaucoup de laine parce que j'étais censée revenir en fait entre mes deux stages, j'étais censée revenir une semaine pour chercher ma fille et je m'étais dit je récupérerais ma laine, etc. en même temps. Et puis finalement avec les événements qui se sont passés, je suis restée chez mes parents en famille et donc c'est mon conjoint qui est venu m'apporter ma fille, qui est venu passer une semaine et qui m'a apporté ma fille et enfin qui m'a emmené plus qu'apporté ma fille et en fait il était déjà très très chargé entre ses affaires pour lui, les affaires d'Alice pour 2 mois, etc. Plus il savait pas trop quelle laine me prendre, donc j'ai pas voulu l'embêter et je lui ai dit de me prendre 2-3 trucs, mais voilà, je pouvais pas lui demander de prendre trop de projets pour moi, donc c'est ce qui fait que j'ai eu en fait de la laine pour des projets enfants plus que pour adultes. Mais je vous montrerai mon encours, c'est un encours adulte. Donc voilà, bref, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, alors c'est un peu brouillon. Le premier projet, je vous avais déjà montré en fait, mais je vous le montre avec les boutons. C'était mon petit pull pour ma fille en 2 ans que donc j'ai designé. Il s'appelle le Dandelion Cardigan. Je vous autorise bien évidemment à le dire en français dans de Lyon, il n'y a aucun problème. Déjà à la base, il n'y a aucun souci de le prononcer à la française. Et en plus de ça, il y a une de vous qui m'a écrit, je m'excuse, je ne sais plus qui c'est, pour me dire que dans sa région, et je crois que c'est la région Rhône-Alpes, j'ai un doute mais je crois que c'est ça, les pissenlits, parce que donc dandelion en anglais, je vous avais expliqué la dernière fois, ça se dit pissenlit. Les pissenlits là-bas, ça se dit des dents de lion. Alors moi personnellement je ne savais pas du tout, peut-être que vous allez me regarder en me disant comment ça elle ne sait pas, mais non, j'avais jamais entendu que ça se disait comme ça, enfin en tout cas moi dans ma région en Bretagne on n'appelle pas du tout ça des dents de lion, donc je me suis dit bah voilà c'est vraiment, c'est drôle quoi, c'est exactement le même nom qu'en anglais sauf que évidemment ça se prononce différemment. Donc c'est le cardigan dents de lion ou le dandelion cardigan si vous voulez le dire à l'anglaise.
Donc je vous l'avais montré déjà la dernière fois, c'est un petit projet avec un point, je l'avance pas trop parce que sinon la lumière est pas bonne, avec un point pissenlit sur le corps, sur le devant et le dos, et des manches raglans et des côtes torse. Et la dernière fois il n'y avait pas de boutons, donc là j'ai ajouté des petits boutons qui sont des petits boutons fleurs. Qui sont très jolis. Ils sont pas faciles à mettre et à enlever forcément parce que ça s'accroche un peu dans la laine, mais je les trouvais très très jolis. Et voilà, et donc je vous ai présenté mon patron qui est sorti fin août. Je vous l'ai présenté sur Alice avec justement cette version-là, que j'aime beaucoup malgré le fait que la laine ne soit pas très agréable. Alors avec un t-shirt à manches longues en dessous, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'elle est pas, elle fait très très rustique en fait. Elle fait très rustique, mais le résultat est joli et la couleur est belle, donc c'est ça qui est important. À ce propos, je voulais vraiment vous remercier sincèrement pour, encore une fois, le soutien, j'arrête pas de dire ça, que vous m'avez et que vous m'apportez par rapport à la sortie de mes patrons. Je suis vraiment très très touchée. Surtout le Dandelion qui est sorti depuis plus longtemps et que vous avez l'air de beaucoup apprécier. Et votre investissement dans le cal, donc j'ai lancé, j'ai pas pu vous en parler sur le podcast vu que j'ai pas pu enregistrer, mais j'ai lancé un cal sur ce gilet là, sur le Dandelion, qui se terminera dimanche 22, donc ce dimanche. Et j'autorisais de tricoter le gilet ou le béguin que je vais vous montrer tout à l'heure, que je vous avais déjà montré d'ailleurs dans mon ancien podcast. Et voilà, et j'ai vu qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont tricoté 3 voire 4 fois, tellement elles ont aimé le patron, donc ça me touche beaucoup. Il y a beaucoup de débutants qui m'ont dit qu'il était accessible malgré les petits challenges qu'il y avait, de par l'écriture ou les vidéos, etc. Et ça, je tiens vraiment à remercier mes testeuses qui ont été incroyables pour m'aider vraiment à écrire le patron de façon à ce que même les débutantes puissent comprendre sans se poser trop de questions. Et c'est là qu'on voit vraiment le travail incroyable que font les testeuses pour nous aider. Et donc voilà, je les remercie énormément et j'espère que ce patron vous plaît. Mais merci beaucoup pour votre soutien, c'est vraiment très, très touchant et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça c'était le Dandelion que je vous ai déjà présenté. Et je vous avais montré un petit béguin pour aller avec que je n'avais pas encore sorti, qui ça y est sorti depuis fin septembre. Je crois que je l'ai sorti le 27 septembre de mémoire, qui est disponible donc sur Ravelry également ou sur mon blog. J'ai fait un onglet boutique dans mon blog. Et je vous avais montré une version en 0,3 mois que j'avais fait en mérino extra fine. Et là, je l'ai refait. Et je l'ai fait en version 1-2 ans pour ma fille qui a quand même une petite tête. Elle va avoir 2 ans mais voilà, comme vous voyez, elle porte à peine du 2 ans en gilet et au niveau tête, le 1-2 ans lui convient bien. Donc c'est la même chose, un petit béguin avec des côtes torse et le point pissenlit, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais le point pissenlit et puis la couronne de diminution en haut et puis la petite couture qui vient au niveau de la nuque. Et la finition, donc c'est un I-cord tout le long et puis qui vient se nouer sous le menton. Donc voilà, donc je lui ai mis, elle n'a pas essayé de l'enlever donc c'est très bien, ça avait l'air de lui plaire, elle se regardait dans le miroir, c'était mignon, elle trouvait ça joli. J'ai pris des petites photos, j'en ai mis une sur Instagram là il y a quelques jours et voilà, donc le béguin que j'aime beaucoup. Alors c'est un certain style le béguin, on est d'accord, mais je trouve que pour les petits c'est très pratique parce que ça évite qu'ils l'enlèvent trop facilement. Alors ils peuvent essayer de l'enlever, mais comme il y a le petit cordon, c'est plus difficile à enlever sans pour autant qu'ils s'étranglent, hein, bien évidemment. Alors que les bonnets, je me souviens, elle les enlevait comme ça hyper vite, dans la poussette ça s'enlevait tout de suite. Donc je trouve que le béguin c'est un style un peu particulier, un peu vintage, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore personnellement. Et je trouve que c'est, en plus de ça, c'est très pratique. Donc le patron va du 0,3 mois au 2-3 ans. Donc voilà, parce que je trouve qu'après 2-3 ans, là par contre on passe plus à des bonnets. Donc voilà, le béguin Dandelion. Donc ça je l'ai fait cette semaine et je l'ai fait en laine Patterns, ça s'appelle Diploma Gold Decay. Donc c'est de la Decay, échantillon 22 mailles sur 32 rangs au 10 cm.
Et c'est la même laine que j'avais utilisée pour faire un test pour Maman Crotte, qui était le, je ne sais plus, Goten, je ne sais plus, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Déjà la dernière fois je ne savais plus comment prononcer. Je l'avais fait en 2 ans pour elle. Elle commence à le mettre, il est encore un peu grand mais elle commence à le mettre. Et c'est exactement la même laine mais de la faux ply, de la fingering. Et donc là j'ai utilisé la Decay et en blanc aussi, coloris 0,6142. Voilà, mais c'est du blanc beige quoi, crème plutôt. C'est pas vraiment blanc, c'est plus crème. Et la laine est chouette, honnêtement, après blocage, elle est relativement douce. Donc voilà, c'est de la laine bon marché, hein. Enfin bon marché. C'est 3,50 3,50 livres la pelote. Et il y a, je ne sais plus combien de métrage dedans, 120 mètres aux 50 grammes. Et donc c'est laine, acrylique et nylon. Donc par contre c'est superwash. Mais je trouvais que c'était très bien pour les enfants le superwash. Enfin il n'y a pas à dire, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais beaucoup parler, je le sens. J'ai travaillé sur un autre patron en même temps que le béguin, donc quasiment. En fait, j'avais tricoté le béguin, je vous l'avais montré, le petit rose, mais j'avais pas encore écrit le patron. Et donc quand j'ai écrit le patron, en même temps j'ai travaillé sur un autre gilet que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que les deux sont sortis quasiment en même temps. Le béguin est sorti fin septembre et puis ensuite le gilet est sorti début octobre. Je vais vous le présenter parce que du coup j'ai pas eu l'occasion du tout de vous en parler sauf sur le blog. Mais voilà, j'avais les deux en même temps, donc en fait j'ai fait les tests en même temps, etc. C'est à nouveau un petit gilet donc pour enfants qui s'appelle le gilet noisette ou le noisette cardigan, qui est un petit gilet comme ceci à manches raglant également. C'est le même type de construction en fait que le dent de lion, avec cette fois-ci un point popcorn. Donc voilà, donc le point popcorn, ce sont ces petites... alors point popcorn c'est le nom en anglais, en français on appelle ça des noppes. Donc c'est des petites boules en fait qui ressortent du tricot et qui sont pas mal à la mode en ce moment, que moi j'adore depuis des années. Ça fait longtemps que j'aime les noppes. J'avais fait d'ailleurs pour Alice, quand elle avait 6 mois, je lui avais fait une petite combinaison un peu norvégienne, là, un petit romper de Paella Snitz qui avait justement le point popcorn dessus. Et voilà, c'est quelque chose que j'adore. Et en fait en me promenant en France, là au mois de septembre, je suis allée magasiner chez Monoprix pour Alice et en fait j'ai vu qu'il y avait plein de petits pulls, etc. Avec des noppes et je me suis dit ah bah tiens c'est la mode. Alors par contre il y a souvent beaucoup de pulls et si vous regardez sur Ravelry il y a déjà des patrons qui existent avec le point nopp, mais c'est souvent des pulls en fait et il n'y a pas de gilet ou très peu, enfin en tout cas moi j'en ai pas vu, souvent j'ai vu que des modèles de pulls. Et j'avais envie de faire un modèle gilet parce que je trouve ça vraiment pratique les gilets en fait avec les enfants. Et j'ai travaillé sur cette finition que j'avais en tête depuis longtemps, que j'aime beaucoup, qui est une finition high cord qui se noue sur le devant. Donc en fait voilà, c'est comme ça et puis en fait on la noue, on fait un petit nœud. Moi j'adore, je trouve ça hyper féminin. Voilà, j'aime beaucoup cette petite finition et je trouvais que ça donnait un petit côté féminin au gilet. Et par contre ici c'est des côtes normales, j'ai pas fait de côte torse cette fois, j'ai fait des côtes normales avec une patte de boutonnage. Alors par contre c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas la finition qui se noue sur le devant, ce que je peux totalement comprendre, que ce soit par goût ou côté pratique. Je sais que Perrine, donc Perrin Papin, sur son blog et Instagram et Ravelry, elle l'a tricoté, elle a été une de mes testeuses à nouveau, comme le Dentelion, et elle l'a tricoté pour une petite fille en 12 mois. Et elle m'a dit qu'elle avait préféré faire faire la deuxième option de finition parce que avec la crèche, c'était pas forcément autorisé d'avoir quelque chose autour du cou, ce que je peux comprendre. Donc moi j'avais de tous les cas prévu une autre option pour celle qui ne voulait pas faire dye-cord noué. C'est une option finition en côte tout simplement, donc côte comme en bas ou comme les manches. Et elle c'est ça qu'elle a choisi de faire pour des questions plus au niveau de la crèche, ce qui est autorisé.
Donc sachez que c'est aussi possible. Moi j'ai fait donc cette petite version en 2 ans qui lui va, qui commence à bien lui aller. C'est encore un petit peu grand mais ça devrait lui aller bientôt. Par contre j'ai utilisé une laine, c'est la laine Rico Design, Rico Baby Design, Rico Design je crois, et c'est de la Dickie, c'est de la Baby classique, layette. Il y a plein de mots mais je crois que c'était ça, layette Baby classique. Et en fait cette laine là, moi j'aime bien essayer des nouvelles laines que je connais pas, que ce soit des laines teintes à la main ou des laines bon marché, c'est bien de voir un petit peu ce qui est bien ou pas, ou ce qui nous plaît ou pas. Et il y avait une de mes testeuses pour le Dandelion qui l'avait utilisé pour sa version, et je trouvais qu'en tout cas sur les photos le point pissenlit ressortait vraiment très bien et c'était hyper joli, donc j'en ai commandé. Le seul problème c'est qu'il n'y en avait pas près de chez moi, donc j'ai commandé sur internet. Et en fait déjà c'était pas exactement la couleur que j'avais vue sur le site, c'est toujours ça le problème quand on achète sur internet. Mais bon, j'avais prévu un rose, mais je pensais que ça allait être un rose plus clair en fait, plus pâle. Mais bon, c'est pas grave, ça lui va bien quand même. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est une laine donc, qui n'est pas 100% laine, hein. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai pas l'étiquette, mais je sais qu'il y a de l'acrylique, etc. dedans. Ça donne un rendu assez lourd en fait. Vous allez voir comparé à une autre version que j'ai faite dans une autre laine. Je trouve que celle-ci c'est bien, ça va être chaud, mais ça donne un rendu un petit peu lourd. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, du coup je sais pas si je referai, si je réutiliserai cette laine pour le futur, parce que voilà, je suis moyennement convaincue. Par contre, les noppes ressortent super bien sur cette laine-là. Parce qu'il y a des laines qui ressortent moins bien. C'est aussi la façon dont vous les tricotez, il faut que ça soit bien serré hein, sur les rangs suivants. Je vous explique tout dans une vidéo YouTube sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, ici ça ressort vraiment très très bien, ce qui est top. Mais voilà, je trouve que le rendu final est un peu lourd. Je pense pas que ça soit le genre de projet qui supporte très bien beaucoup de lavage. Je pense que c'est une laine qui va vite fuser en fait. Donc voilà, c'est pas grave, comme je vous avais dit, j'aime bien essayer des nouvelles laines et voir ce qui me plaît ou pas. Donc voilà, je sais pas si je réutiliserai, mais je vais voir. Je vais vous montrer l'autre. J'ai refait une version, cette fois-ci en 3 mois, qui est là. Donc j'ai mis un petit truc pour mettre une étiquette avec le nom. Donc qui est là, qui est tricoté cette fois-ci en laine Eden Cotton Yarn. Donc c'est la première fois que j'utilisais cette laine. Donc Eden Cotton Yarn, c'est de la laine anglaise et c'est de la Bowlen Dickie. Je sais pas si on voit bien, on voit pas très bien. Et la seule chose chez Eden Cotton Yarn, c'est qu'il y a, je trouve, très peu de métrage pour par écheveau. Je vous montrerai dans la laine que j'ai achetée récemment, de la faux ply, de la fingering. C'est pareil, je trouve que par rapport à d'autres laines, il n'y a pas beaucoup de métrage. Là, il y a 225 mètres au 100 grammes. Donc, c'est pas énorme par rapport à d'autres laines. Je trouve que c'est pas beaucoup au 100 grammes. Par rapport à d'autres laines teintes à la main, je veux dire. C'est de la 100% BFL. Donc, c'est pas doux. Mais c'est pas non plus, ça gratte pas du tout. Ça s'adoucit quand même un peu au blocage, mais c'est du BFL, donc c'est pas non plus très très doux, c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc je vous ai pas dit la couleur, pardon. C'est Wild Raspberry, donc framboise sauvage, et c'est un espèce de mauve un peu avec des nuances, avec des petites nuances. Et j'ai choisi des petits boutons type nacré, la mauve pour aller avec. Voilà. Et là c'est pareil, les noppes elles ressortent vraiment très bien. Il est bloqué. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très joli. Et là vous voyez c'est beaucoup plus souple en fait comme travail par rapport à celui en Rico Baby Design là. Je trouve que là c'est plus souple quoi, ça se voit. C'est bon, voilà. Et ça veut pas dire... C'est pas parce que c'est de la laine plus chère non plus, il y a aussi des laines plus bon marché qui vont donner un rendu plus souple, etc. C'est aussi la composition en fait. Mais là je trouve que vraiment le rendu est beaucoup plus joli.
Donc voilà, pareil, en petite côte, voilà, c'est la même chose. La seule chose, c'est que cette fois-ci, j'ai fait juste un I-cord, donc je ne noue pas. Je l'ai fait plus court pour pouvoir juste, voyez, faire la finition I-cord sans nouer, pour montrer un peu en fait les différentes possibilités avec cette encolure, soit I-cord qui se noue, soit côte. Je trouvais ça joli. Et là, j'ai réussi à caser, mais exactement ça, ce gilet en 3 mois dans 225 mètres. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire l'encolure qui se noue, j'aurais pas pu en fait. Parce que justement, 225 mètres, c'est vraiment juste. Après, ça dépend vraiment de comment vous tricotez, parce que j'ai des testeuses qui ont utilisé juste 200 mètres pour le 3 mois. Donc c'est vraiment en fonction de comment vous tricotez, même si l'échantillon est bon. Des fois, c'est vrai que c'est un peu juste, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais prévu de faire une encolure I-cord qui ne se noue pas, mais si j'avais voulu, ouais, ça aurait été un petit peu juste. Mais donc voilà, ça c'est j'en suis combien, le 5e déjà projet terminé, que j'adore. Vraiment, je le trouve très très joli. Donc celui-là, je vais le garder comme prototype. En fait, je vais pas tous les offrir ou quoi. Celui-là, je vais le garder, je pense, comme prototype. Je le trouve joli. Et puis le dernier projet que j'ai, oui, parce que là j'en ai déjà 2, 4, 5, 4 pour enfants, 1 pour moi. Et donc le dernier projet que j'ai, c'est un projet dont que je vais vous montrer rapidement, mais je ne vais pas vous en parler trop longtemps parce que je l'ai pas fini. Enfin, j'ai fini le projet, mais pas le patron. C'est un petit gilet pour garçon que je viens juste de terminer, qui est un petit gilet au point de blé. Donc c'est le point que vous voyez là. Avec un col châle et des manches raglant, mais avec un raglant un peu différent des autres gilets que j'ai fait. Et voilà, et le dos c'est pareil, c'est un dos en point de blé. Et donc voilà, c'est un petit gilet cette fois-ci pour garçon, parce que vous avez été beaucoup à me réclamer, enfin pas à me réclamer, mais à me dire ah ils sont chouettes tes patrons, mais il manque vraiment sur le marché, ou je sais pas, des gilets de garçons en aiguille circulaire, etc. Et donc voilà, j'avais déjà depuis un petit moment l'idée de faire ça dans un point un peu rustique en fait, un peu vintage, qui est le point de blé que j'aime beaucoup. Et puis le col châle, c'est quelque chose que j'adore. Et puis je le voulais vraiment en gilet et pas en veste, parce qu'il y en a qui sont un peu le même style avec un col châle, mais qui sont plus portés un peu comme une veste ou dans une laine plus épaisse. Moi je le voulais vraiment en laine plus fine. Je l'ai réalisé en laine donc fil caresse de fil d'art. C'est la première fois que j'utilisais ça aussi. Je l'ai trouvé cet été en magasin fil d'art, je l'ai acheté. C'est très très doux, c'est hyper doux, vraiment. C'est agréable, c'est souple, c'est doux. Donc c'est pas de la laine, hein, c'est 51% acrylique, 49% polyamide. Mais donc pour les enfants c'est parfait. Par contre, je suis d'accord avec ce que dit Isabelle du podcast Caboline Couture. Dans son avant-dernier podcast, elle disait qu'elle était déçue au niveau du fil, parce que, par exemple, s'il se prenait dans un velcro, ça allait dédoubler un peu le fil. En fait, ça allait faire des peluches. Et c'est vrai que si c'est, je pense, un fil qui est vraiment... il faut faire très attention, parce que s'il se prend dans quelque chose, ça va l'abîmer. Je pense pas que ça soit un fil qui puisse durer très très longtemps. Donc il est hyper doux. Je pense qu'il est parfait vraiment. C'est pour ça, c'est écrit douceur idéale layette. Je pense que c'est vraiment un fil de layette, mais pas pour les plus grands, parce que si jamais ils se prennent le gilet dans quelque chose, je sais pas comment il va ressortir par la suite. Donc voilà, j'ai décidé de mettre des petits boutons qui faisaient un peu plus garçon. Donc voilà. Alors il n'a pas de nom parce qu'il n'est pas fini, je suis en train de le grader, et puis je ferai un appel au test prochainement, mais voilà, je suis en train de grader et d'écrire le patron. Donc il n'a pas encore de nom, on va voir. Mais je voulais vous le montrer quand même. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, fil caresse, oui, c'est doux, très très doux, mais à voir combien de temps ça... Enfin, à voir si ça vaut le coup en fait de le tricoter pour des enfants genre de 4 ans. Donc du coup ce patron là, c'est un échantillon, ça va être un échantillon de 26 mailles, donc plus fingering. Donc à la base le fil caresse, moi je pense que c'est plus de la laine sport.
parce que c'est 23-24 mailles, 24 mailles en 4. Moi je l'ai tricoté en 3,5 pour avoir un joli résultat. Et donc mon échantillon est de 26 mailles, donc je pense que c'est pas vraiment de la diquée, je pense que c'est plus de la sport. Donc ouais, le patron il ira pour de la figurine, voire de la sport en fonction de la taille d'aiguille et du rendu de la laine. Mais donc les autres c'était pour de la diquée, là ça va être vraiment pour la qualité plus fine. Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà pour mes projets terminés. J'en ai quand même pas mal, 6 en tout, 2, 4, 6. Maintenant on va passer au projet en cours en tricot et j'en ai un seul pour le moment, c'est le pull Pigamon de Marie-Amélie Design. Alors la dernière fois que je vous avais parlé de mes projets à venir, le Pigamon n'était pas dedans. Pourtant je l'avais déjà repéré mais il n'était pas sorti, etc. Donc je l'avais comme dans un coin de ma tête, mais pas de là à dire que j'allais le faire. J'avais le praline, le gilet praline de... Je ne pourrais plus prononcer le nom de la designer de tête. Mais je vous l'avais montré que je comptais faire en laine Ulysse d'Herrerum Natura. C'est toujours prévu. En fait j'ai hésité entre commencer soit le Pigamon ou le praline. J'étais pas sûre, mais j'avais déjà fait mon échantillon pour le Pigamon et pas encore pour le praline. Alors je me suis dit allez, je me lance dans le Pigamon. Et j'avais aussi prévu de faire 2 châles, le châle First Light de Vera Vanimaki dans des laines que j'avais teintes à la main moi-même, ainsi que le châle Color Affection Block de je ne sais plus qui. Sauf que le châle First Light je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que je n'avais pas les laines avec moi. Voilà, et j'avais pas vraiment le temps, et puis après quand j'ai voulu m'y mettre, le temps était vraiment pas terrible, on commençait à rentrer un peu dans l'automne, même si on n'était que fin août, début septembre, et j'ai un peu perdu la motivation de faire un châle dans des couleurs aussi pastel en fait pour l'automne. Donc je ne l'ai pas fait, je le ferai peut-être quand même dans l'hiver ou au printemps, enfin dans l'hiver pour que ça soit prêt pour le printemps. Mais là en tout cas, voilà, je l'ai mis de côté, je le ferai quand même parce que les laines sont prêtes hein, et j'ai le patron etc. Mais je ne l'ai pas attaqué, c'est vrai que je me suis concentrée sur mes petits patrons pour enfants et du coup je pouvais pas, avec mon stage, j'avais quand même des grosses journées, j'avais pas le temps de faire les deux, donc j'ai pas commencé ce châle là. Mais j'en ai un autre, le Color Affection, là je vais le commencer. Donc bah, c'est le Pigamon qui a pris le dessus pour le moment. À la fin du podcast de l'épisode, je vous parlerai de mon cal jacquard que je lance et puis je vous dirai à ce moment-là le projet que j'ai prévu de faire pour le cal. Mais pour le moment, voilà, c'est le Pigamon. Donc c'est vraiment le début, je l'ai monté il y a 2 jours. Ou hier, je sais plus, non, il y a 2 jours. Donc voilà, c'est le dos avec le point de semis dessus. Donc voilà, j'ai fait les rangs raccourcis. Voilà, c'est vraiment le début. Hein. Alors je le tricote en double avec des laines que j'ai reçues par Léna Mouret, Pauline, qui sont absolument magnifiques. Le genre de colis qu'on reçoit dans des moments difficiles moralement et qui nous redonne le sourire et voilà, c'est de la laine mais incroyable. Donc je vous montre là, c'est les écheveaux bobinés en cake. Je fais ça donc avec 2 écheveaux en double. Donc la première laine en fait c'est de l'Aphrodite qui est 70% alpaca, 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est d'une douceur mais incroyable. C'est fou, la douceur c'est incroyable. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes et la couleur c'est un dimanche chez grand-mère. En fait j'avais dit à Pauline que je cherchais un rose. J'étais sur 2 roses en fait. Je voulais un vieux rose et je voulais un rose genre rose poudré. Et voilà, et donc bah, j'ai trouvé mon vieux rose parfait que je cherchais. C'est celui-là. Et j'avais commencé, donc j'ai 3 écheveaux et j'avais commencé à faire mon échantillon pour le Pigamon parce que je voulais vraiment le faire là-dedans. Et en fait ça n'allait pas en aiguille, j'arrivais sur un échantillon de 30 parce que c'est de la laine qui est quand même relativement fine. Je pense qu'elle doit être considérée peut-être comme de la light fingering plutôt que de la fingering toute simple. Elle est vraiment fine et moi en tout cas avec mes aiguilles et mon échantillon ça faisait un échantillon de 30 en aiguille 3
et il fallait du 26 mailles pour l'échantillon du Pigamon. Donc avec Pauline on a discuté et j'ai décidé de la doubler avec un autre fil un peu plus pelucheux, comme avait fait en fait Marie-Amélie sur sa version de mémoire. Et Pauline m'a dit attends, je te la reteins, j'en ai, je te la teins pour que ça corresponde exactement à un dimanche chez grand-mère. Alors forcément on a l'impression que c'est pas exactement la même couleur parce que c'est pas le même fil, mais c'est la même teinte, donc ensemble en fait voilà, on n'a pas l'impression, ça fait pas des variations de couleurs ou quoi que ce soit, ça fait comme une couleur unie, parce qu'à la base c'est déjà la même teinte, même si le fil a réagi différemment. Et ici, c'est la base Orphée, qui est 72% kid mohair et 28% nylon. Et là, il y a 450 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, un dimanche chez grand-mère, et ça se tricote en aiguille 2, 2,5 ou 3. Quand on le tricote tout seul, quoi, bien évidemment, parce que là c'est de la lace en fait. C'est pas écrit, mais c'est ça, aiguille 2, 2,5 ou 3, c'est de la lace quoi. C'est vraiment du fil très 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 fin. Donc voilà, donc j'ai 3 écheveaux de chaque, et là j'en ai bobiné 2. Et j'ai commencé, et vraiment j'aime beaucoup le rendu. C'est voilà, très, vous voyez, hein, c'est très très pelucheux, mais je pense que ça va être joli, et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je suis très contente de commencer ce projet-là. Puis en plus, voilà, c'est un projet qui va avoir une signification, on va dire. Donc je suis très contente. Donc c'est mon seul projet en cours pour le moment, vu que je viens en fait de terminer. J'ai été monoprojet en fait en ce moment. Donc j'ai fini l'autre jour le petit béguin pour Alice. J'ai fini le petit chandail de garçon, donc pour un patron à venir. Et là je me suis lancée là-dedans il y a 2 jours. Mais je pense qu'en même temps je vais me lancer dans mon châle donc Color Affection Color Block, qui va être une copie, enfin du moins c'est pas exactement les mêmes laines, mais qui va être le même genre que celui de Cocotte Nix, donc de Coralie, que j'adore depuis très longtemps. En fait c'est avec ce châle là que j'ai découvert son profil, et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais peut-être commencer ça quasiment en même temps avant de me lancer dans le cal jacquard dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc maintenant on va parler des achats et futurs projets. Donc là je viens de le dire, futur projet ça va être le Color Block Affection. Et je vous avais déjà montré les laines que j'avais trouvées, qui étaient ça, ça et ça. Donc pour rappel, j'avais acheté à Bath chez A Yarn Story au mois de juillet, donc de la laine pour le faire. Donc j'avais choisi de la Sock Yarn de Hedgehog en coloris ink pour la partie bleue. Ensuite blanc, j'avais pris de la Chesterwool et c'était de la lace qui a des petits comment on appelle ça, la stellina. Donc elle brille un petit peu en gris. Donc là c'est de la lace, donc à tricoter en double. Et puis après j'avais trouvé celle-ci qui était de l'alpaca, 80% baby alpaca, 20% silk, qui était de Amy de Amano, donc faite au Pérou, que je connaissais pas, que j'aimais beaucoup parce que je voulais un espèce de jaune moutarde, elle était douce, etc. Et puis je m'étais dit je vais faire ça comme combo. Le seul truc qui m'embêtait, c'est que celle-ci n'avait pas la même base que les autres en fait. Elle était avec l'alpaca, elle était plus pelucheuse que les autres qui étaient plus le mérino, quoi, superwash mérino. Mérino aussi. Et bon, la vendeuse m'avait dit oh c'est pas grave, moi personnellement ça me dérange pas, donc je m'étais dit bon non allez je me lance, je fais comme ça. Et puis hier je suis allée acheter des boutons pour mon petit gilet de garçon là, dans le magasin à côté de chez moi, et je suis tombée là-dessus. C'est de la Sock Yarn de Coop Knits. Alors Coop Knits, elle m'a dit qui c'était la fille, c'est Catherine quelque chose je crois, qui apparemment, moi je la connaissais pas, mais qui apparemment est très connue dans le monde du tricot, etc. Enfin, elle est british, elle est anglaise, et elle fait beaucoup de chaussettes. Et elle a sorti apparemment des livres de chaussettes, etc. Et effectivement, les patrons sont trop beaux. Et là, elle a sorti de la laine teinte en fait. Donc c'est que de la fingering, mais elle va avoir de la decay là bientôt, me disait
la dame du magasin m'a dit ils vont recevoir de la Dike. Et alors les couleurs sont trop belles. J'ai mis une photo sur ma story Instagram l'autre jour, je sais pas si vous avez vu. Mais c'est des couleurs un peu qui changent, enfin les teintes sont un peu différentes et elles sont vraiment jolies. Et honnêtement, elle est pas chère, elle était à 5 livres les chevaux de 50 grammes. Donc ça fait 10 livres, 11 livres, 5,45. Donc ça fait quasiment 11 livres les chevaux de 100 grammes. Bah, pour de la laine teinte à la main, c'est pas 11 livres, c'est vraiment rien quoi. Et donc là c'est pareil, il y a 212 mètres au 100 grammes. Donc, au 50 grammes, pardon. Donc 424 mètres au 100 grammes. Donc, alors après, ça va peut-être être de la light fingering aussi, parce que c'est assez fin. Mais vraiment, donc j'en ai pris 2 pour faire un écheveau de 100 grammes. Et j'aime beaucoup la couleur. Je trouve ça super joli. Et je trouve que personnellement, ça va mieux avec mon combo par rapport à ça. Parce que celle-là, déjà, elle est plus jaune. Et en plus, c'est c'est la même composition. C'est aussi superwash mérino et nylon, parce que c'est fait pour faire des chaussettes. Mais donc voilà, je trouve que ça allait mieux ensemble vu que c'était tous de la mérino, tous de la retordue. Je trouvais que pour mon châle, ça allait être mieux. Donc voilà, ça va être mon prochain projet. Et du coup, je me retrouve avec mes 2 écheveaux d'alpaca, Baby Silk Alpaca. Mais c'est pas grave, je vais les réutiliser pour autre chose. Soit je ferai un petit projet pour enfants, soit je ferai un petit prototype pour un design, soit je mettrai ça dans un autre châle. Voilà, soit j'en rachète et puis je me fais un pull pour moi. Enfin, c'est pas... Voilà, je vais retrouver à utiliser, c'est pas grave du tout. Donc ça, c'était mon achat d'hier. Et puis après... ce week-end, la fin de semaine dernière, je suis allée passer le week-end à Londres chez ma cousine qui habite à Londres depuis genre 8 ans et on est très très proches. Et de chez moi, c'est 2 heures en train express, donc c'est vraiment top. Et comme mon conjoint travaillait tout le week-end, j'ai emmené Alice et puis on a pris le train et on est allé voir ma cousine et on a passé 3 jours et demi là-bas, c'était vraiment chouette. On a bien profité, puis on est allé se promener à Islington, qui est un très joli quartier où il y a d'ailleurs le magasin So Over It pour les couturières, mais on n'a pas eu l'occasion d'y aller parce que c'était plus loin, etc. Et en fait, on est allé chez Loop, donc Loop qui est un magasin de laine en Angleterre, qui est quand même relativement connu, c'est un très joli magasin, c'est pas très grand, mais c'est sur 2 étages, c'est très joli. Par contre, il y a un max de vendeuses là pour un dimanche, il y avait genre 4 vendeuses déjà, donc on voit que ça doit bien marcher ce magasin. Et ils ont une gamme de laine qui est quand même assez grande, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, puis ils ont de tout quoi. Ils ont de la chunky worsted Aran, Dike jusqu'à lace, ils ont vraiment de tout. Ils ont énormément de fingering, beaucoup de laine teinte à la main, mais aussi de la laine plus industrielle comme la Rico Baby Design là par exemple, la Rico Design je crois que ça s'appelle. Ils en ont aussi, il y a un peu tous les prix. Par contre c'est vrai qu'il faut bien faire attention parce que dans la même colonne, dans la même étagère, il va y avoir par exemple des laines qui vont être genre, je sais pas, à 10 livres les chevaux. Et puis juste au-dessus, ça va être de la laine à 40 livres les chevaux quoi. Donc quand on regarde, c'est vrai que les étiquettes sont pas super claires et donc des fois, à un moment, je cherchais vraiment des couleurs précises et je regardais et je dis c'est exactement ça, puis là je vois 40 livres les chevaux, non là par contre ça fait quand même un peu cher, alors c'était full de cachemire dedans etc. Mais bon, pour le projet que je voulais faire c'était quand même un peu au-dessus du budget, donc voilà, faut juste faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de prix de gamme moyenne je dirais, ça peut vite montrer très très cher, mais on trouve aussi de la laine à bon prix, mais par contre je trouve qu'elle est un peu plus chère que... Je me demande si elle n'est pas un peu plus chère que dans d'autres endroits. Après, c'est Londres, Islington, je veux dire, c'est un très beau magasin. Enfin voilà, faut bien. C'est sûr que ça va être un peu plus cher. Mais ils ont beaucoup de choix et j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose que j'ai trouvée, c'est donc de la Eden Cottage Yarn encore. Mais cette fois-ci en qualité fingering Hayton, donc faux ply. Et là, c'est 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Donc c'est très très doux, c'est très joli. Et c'est de la laine rose poudrée en fait, et c'est exactement ce que je cherchais depuis un moment, qui se tricote en 3,5, 3,5, 4, et donc ça se lave qu'à la main bien évidemment. Et là, encore une fois, je vous disais que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de métrage chez les Eden Cottage Yarn. Ici, au 100 grammes, il y a 350 mètres.
Donc en général, figurine, c'est généralement 400 mètres au 100 grammes. Là, il n'y a que 350. Donc j'en ai pris 3 parce que je veux me faire un gilet. Voilà. Et j'ai prévu, si tout va bien, de me faire la version femme du Dent de Lion. Parce que vous avez été beaucoup à me réclamer aussi une version femme. Et c'est vrai que j'y pensais en fait depuis le début. Et donc voilà, je vais travailler là-dessus. Voilà, je vais travailler là-dessus. Je pense pas que je verrai, mais que je le sortirai avant au moins 2-3 mois parce qu'il faut quand même. Enfin là, on va rentrer dans l'hiver, donc les gens vont avoir envie de tricoter plus du worsted, etc. On va rentrer dans le cas de jacquard, mais pour le printemps, ça pourrait être pas mal en fait. Et donc je vais travailler sur ce patron avec ces laines-là que j'adore. Vraiment, je les ai vues, je me suis dit, bah c'est exactement ça. Parce qu'à la base, j'avais voulu acheter de la Dogwood, donc c'est le coloris Dogwood de Queens & Co. En qualité donc fingering. Et j'avais vu sur internet et c'était très difficile en fait en fonction de la luminosité de voir vraiment la couleur. Il y avait des photos sur Ravelry que les gens avaient pris qui ressemblaient vraiment à du rose pâle, d'autres plus à du mauve. Enfin, c'était très difficile de voir quelle était la couleur réellement de ce coloris. Surtout en fonction de la laine, des fois en fonction de la base ça change. Donc j'ai attendu d'être dans le magasin et en fait dans le magasin voilà c'était un peu trop mauve, c'était pas ce que je voulais. Et puis bah, je suis tombée là-dessus et je me suis dit bah voilà c'est exactement ça que je cherchais. Donc j'ai pris ça. Et puis après bah, je voulais quand même essayer de la Queens & Co. Donc là j'ai pris 3 écheveaux pour un projet, donc c'est des écheveaux de 50 grammes, hein, c'est pas des écheveaux de 100 grammes ceux-ci, pour projet enfant. Donc je vais voir, est-ce que je fais ça pour un petit patron qui existe, est-ce que je m'en sers comme laine pour faire des prototypes pour des futures idées de patrons que j'aurai, je sais pas trop, enfin voilà, je réfléchis, mais j'aimais beaucoup cette couleur un peu framboise. Et là c'est de la Queens & Co Terne. C'est 75% de laine américaine et 25% de soie. Donc c'est relativement doux. C'est pas non plus ultra doux, mais c'est la laine américaine qui fait ça, mais c'est bien. Et là il y a 202 mètres au 50 grammes. Donc c'est de la faux ply à nouveau. Là c'est de la fingering. Donc j'en ai 3 comme ça pour faire un petit projet genre en 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 2 ans je pense. Et comme je voulais des couleurs très automne, qui va bien aussi avec mon petit moutarde ici. J'ai pris une autre couleur très automne qui est la Peacock. Donc c'est toujours de la Queens & Co mais cette fois c'est la qualité Chickadee qui est de la Decay. Bah plus de la sport en fait. On discutait avec la vendeuse et c'est plus de la sport que de la Decay. Et là il y a 166 mètres au 50 grammes et c'est 100% American Wool. Donc c'est un petit peu moins doux que la Terne. Et ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle a un rendu un peu... c'est pas une couleur flat, c'est pas une couleur... Il y a comme... Oh, je sais pas comment décrire. C'est pas une nuance dedans, mais il y a quelque chose qui fait que la couleur fait un peu plus rustique en fait. Elle est pas pleine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à celle-ci, qui est vraiment voilà, une couleur toute pleine. Voilà, j'aimais bien parce qu'il l'avait aussi dans une autre qualité et ça faisait un wild raspberry assez vraiment flat quoi, enfin assez tout de la même couleur alors que là ça fait plus rustique. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire mais bon voilà. Et donc là c'est quoi comme couleur? Ah oui je vous ai dit c'est Peacock. Et donc là c'est pareil j'en ai pris 3 parce que c'est de la sport. Donc pour du 2 ans c'est ce qu'il me faut. Hein. 166 mètres, ouais pour du 2 ans il me faut au moins ça. Donc voilà, c'était mes achats, ça paraît beaucoup mais en même temps pour une fois que je suis à Londres chez Loop, ça n'arrive jamais. Puis voilà, je vous ai dit, on peut commander sur internet, ils livrent etc. Mais des fois en fonction des couleurs, je trouve qu'on voit pas très bien, à moins d'avoir par exemple déjà vu la laine en magasin ou en vrai, là d'accord. Mais sinon c'est vrai que c'est toujours un peu un gamble un peu de commander comme ça sans trop savoir. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois d'être déçue de ce que j'achetais. Donc là pour une fois que j'étais en magasin je me suis dit allez, voilà de toute façon ça sera, je vais m'en servir c'est sûr quoi.
Donc voilà pour les projets terminés, quand même beaucoup, dont beaucoup d'enfants. Un projet en cours en ce moment qui va pas mal avancer, j'espère, parce que je l'aime beaucoup. Et puis des achats et des projets à venir. Et puis je voulais vous parler des 2 cals j'ai organisé ou que j'organise. Qui sont donc le cal dans de Lyon qui se termine le 22 octobre, donc dimanche. Donc je vous avais dit, vous aviez le droit de faire soit le gilet, soit à la base c'était le gilet, puis après j'ai sorti le béguin, donc j'ai autorisé les gens à faire le béguin aussi. Donc là on a des gentilles personnes qui participent comme sponsors. Donc on va recevoir un écheveau de laine qui n'est pas encore arrivé par la poste, donc je peux pas vous le montrer. Des petits boutons trop mignons, des petits goodies, et puis il y a la seule que j'ai reçue en fait pour le moment, c'est Marie qui me l'a envoyée, donc la fée du fond des bois sur Instagram, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, a fait un tuto sur son blog pour faire des pochettes à projet. Ils sont hyper jolis, et donc elle m'en a envoyé un, voilà, des petits pochons à projet comme ça. C'est hyper joli avec les petits liens, les petites finitions, vraiment il est super bien fait. Il y a même un petit badge pour aller avec. Et donc ça sera dans le lot en fait. Je pense que je vais tirer une gagnante, au tir au sort une gagnante qui pourra recevoir donc ce pochon avec les chevaux de laine et puis les petits boutons et les petits goodies. Et ça c'est le premier cadeau, c'est un très joli pochon. Et le reste, c'est en ce moment quelque part entre la France et l'Angleterre, donc je peux pas vous les montrer, mais je vous en parlerai sur Instagram. Au pire, de toute façon, si vous voulez avoir des infos vraiment, que ce soit sur le blog, sur les projets que je fais, etc., c'est surtout sur Instagram. J'essaye de mettre aussi sur Facebook parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne... Enfin, il y a des gens, pas beaucoup, mais il y a pas mal de gens qui ne sont pas forcément sur Instagram, donc je remets toujours sur Facebook, mais souvent c'est le même contenu en fait sur les deux. Mais c'est vraiment là, si vous voulez voir, ou les stories, etc., c'est plus sur Instagram que je fais ça. Donc je vous montrerai quand j'aurai reçu les chevaux et les boutons, mais voilà le petit sac à projet déjà de Marie. Donc merci beaucoup Marie, c'est vraiment très gentil. Et puis si vous voulez vous le faire vous-même en attendant, vous pouvez aller sur son blog et puis retrouver le tuto pour le réaliser. Voilà, donc ça c'était le premier cal dans de Lyon. Le deuxième cal que je lance, c'est le cal Jacquard 2017. Je suis en train de réfléchir à un nom un peu plus sympa que cal Jacquard 2017. Je sais pas, j'arrive pas à trouver de nom pour l'instant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, en rapport avec les couleurs, tout ça. Je réfléchis, il faut que je le trouve là, mais je réfléchis. Puis comme ça, quand on mettra nos avancées, on pourra mettre ce nom-là plutôt que cal Jacquard 2017. C'est quand même pas terrible au niveau du hashtag. Donc je lance, donc je vous ai sondé au niveau de la date de départ. Au début, dans le dernier épisode de podcast que j'avais fait, je vous avais dit peut-être septembre, début octobre. Puis bon, la vie a fait que j'ai pas pu enregistrer avant d'épisode, donc j'ai décalé. Et de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous n'étiez pas forcément prêts à attaquer un pull en jacquard dès le mois de septembre. Donc suite au sondage que j'ai fait sur Instagram, j'ai décidé de lancer ça au 4 novembre, donc dans 2 semaines et demie à peu près. Ça sera... Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être qu'un cal chandail, donc gilet pull, parce que c'est pareil, si jamais on fait des lots, des choses comme ça, entre une personne qui fait juste un accessoire et puis quelqu'un qui se lance dans un pull, c'est vrai que ça peut être... bon, après la partie jacquard sur le pull en général, elle fait pas tout le pull, mais bon, ça peut être un peu... voilà, je trouve que le fait de se lancer dans un chandail, c'est comment dire, c'est un beau challenge, donc je pense que je vais faire ça plus chandail, donc ce qui comprend gilet pull, soit enfant soit adulte. Ça peut être enfant aussi, parce que voilà, vous n'avez pas forcément l'envie ou vous pouvez pas forcément faire un truc pour vous, donc vous pouvez faire pour un enfant, il n'y a aucun souci. J'ai pas encore décidé de date de fin, mais je vais mettre quelque chose de relativement long parce que c'est un projet d'hiver, parce qu'il y en a pour qui ça va prendre plus longtemps, qui n'ont pas forcément le temps, peut-être qu'il y en a qui auront besoin de recommencer si c'est trop difficile, etc. Donc on va le mettre à un truc assez long. Et puis aussi parce que je sais qu'il y en a pas mal qui pourront pas forcément commencer au 4 et qui commenceront peut-être qu'au 15 et dans ces cas-là je veux caser le temps aussi de le finir, donc on verra, mais 4 novembre je mettrai peut-être jusqu'à février ou quelque chose, enfin un truc vraiment genre 3-4 mois
pour se lancer là-dedans, je pense que ça peut être pas mal. Je sais que le pull genre Lighthouse qu'on avait fait l'année dernière dans le cadre du CAL, il avait été fait super vite. En général en 3 semaines max ça avait été fait parce que c'était de la worsted. Maintenant il y a aussi beaucoup de très beaux pulls en jacquard qui sont en fingering et là forcément ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça que je veux lancer quelque chose de plus long. Moi j'ai déjà décidé du projet que je vais faire au départ parce que je pense que j'en ferai 2. Un pour Alice, c'est le Merriment cardigan dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que je vais faire en laine Lima de Drops. Donc voilà, les pelotes sont prêtes, il faut juste que je démarre. Donc je vais commencer avec celui-là en 2 ans. Et puis je pense que j'enchaînerai avec un projet pour moi que j'ai repéré en fingering. Je vous mets une photo, je suis pas vraiment capable de prononcer le nom, mais voilà à quoi il ressemble. Apparemment Magdalena de Triple L de Mag voudrait faire celui-là aussi, et on en a parlé ce matin. Elle m'a dit oh, je vais faire celui-là, et je lui ai dit je pense que moi aussi, parce qu'honnêtement c'est voilà, j'aime beaucoup la forme, etc. À la base je voulais faire un worsted parce que ça prend moins de temps, mais en même temps j'en ai déjà 2 en worsted, donc bon, peut-être qu'en fingering ça serait pas mal. Donc je vais réfléchir à ça, mais le premier que je ferai ça sera le Merriment cardigan pour ma fille. Donc voilà, maintenant si le jacquard vous fait peur, je remettrai les liens, etc. Mais j'avais fait pas mal de vidéos et d'articles, dont un gros article vraiment sur le jacquard avec plein de conseils que j'avais récupéré de cours que j'avais fait, de mon expérience, de livres que j'ai lus. Enfin j'ai essayé de vous faire un petit topo là-dessus et avec des vidéos pour vous aider. Ça date de l'hiver dernier au moment du CAL Lighthouse, mais je les repartagerai. Et donc n'hésitez pas à aller voir sinon sur mon blog dans la catégorie tutoriel tricot, il y a pas mal de trucs. Qu'est-ce que j'allais dire? N'essayez, si c'est le premier, essayez de pas forcément choisir un projet avec trop de couleurs non plus. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait 3 couleurs sur le même rang. Par exemple, le Ridari que j'avais fait la première fois, il est comme ça. Et c'est beaucoup plus challengeant que de faire un truc avec 2 couleurs en fait. Donc il peut y avoir 3 couleurs sur votre projet, mais il faut faire attention que ça soit pas sur le même rang qu'il y en ait 3, comme mon Ridari. Ça c'est ça que je vous dirais vraiment. Vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce que je peux choisir, etc. comme projet. Moi j'aurais tendance à dire essayez de choisir quelque chose quand même de relativement accessible. Au niveau du jacquard, vaut mieux commencer avec un petit jacquard et puis après augmenter plutôt que de se lancer un défi trop grand et puis que ça vous dégoûte ou etc. Je pense que vous allez vraiment apprécier, mais parce que c'est une technique qui est vraiment chouette. Mais c'est ça que j'aurais tendance à vous dire. Faites attention de pas choisir trop de couleurs parce qu'après pour faire suivre votre fil c'est plus dur et donc la tension pâtit, etc. Mais encore une fois vous pouvez aller voir mes articles ou mes vidéos là-dessus, ça vous aidera. Donc voilà, le CAL jacquard, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. De toute façon, je vais ouvrir comment on appelle ça? Une discussion sur Ravelry à ce propos. Donc où vous pourrez participer, on verra si là s'il y a des gens qui nous regardent qui veulent sponsoriser le CAL en offrant des jolies choses pour les gagnantes, vous pouvez me contacter soit par email, soit sur Ravelry, ou au pire par Instagram. Mais c'est vrai que par Instagram c'est plus difficile parce que on reçoit tellement de messages qui partent vite en dessous, etc. Je trouve que les emails et Ravelry, pour ça, c'est mieux. Donc n'hésitez pas si vous voulez sponsoriser notre CAL jacquard, ça sera avec plaisir. Et donc voilà, comme d'habitude, vous mettrez une photo sur la discussion de début et de fin de projet. Et puis entre temps, peut-être sur une autre discussion, on se posera des questions sur le jacquard, etc. Donc voilà, j'espère que vous êtes excités à l'idée de faire ce CAL. Moi, je le suis en tout cas. Donc début 4 novembre, donc je vous laisse réfléchir à votre projet, acheter votre patron, commander votre laine et puis on commence ça dans 2 semaines et demie. Voilà, et d'ici là j'essaierai de revenir avec un nom un peu plus sympa que CAL jacquard 2017. On va voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Voilà. Bon je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà un petit moment que je discute devant ma caméra, donc ça m'a fait très plaisir en tout cas de revenir vers vous et puis de vous expliquer un petit peu mes projets, que ce soit des projets de patrons que j'ai achetés ou de patrons que j'ai créés. Ça, voilà, c'est chouette de pouvoir vous partager ça, et puis les différents CAL, etc. puis vous donner un peu des nouvelles. Je sais pas trop quand je réenregistrerai, peut-être d'ici un mois ou quelque chose comme ça si c'est possible. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon tricot, une très bonne couture aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Now darkness is